Scandale à l'aéroport d'Alger, un Algérien de France bouscule les voyageurs. La sécurité des voyageurs et de leurs bagages est une préoccupation majeure pour toute personne qui voyage. Malheureusement, un scandale a récemment éclaté au niveau de l'aéroport d'Alger, faisant état de vols récurrents de bagages. D'autres voyageurs ont également vu leurs valises cassées. Les plaintes se sont en effet multipliées sur les réseaux sociaux, au cours de ces derniers jours. Suite à cela, un Algérien de France a récemment publié une nouvelle vidéo sur TikTok pour attirer l'attention des passagers sur la sécurité de leurs bagages et pour leur donner des conseils pratiques pour éviter les vols. Dans sa publication, l'Algérien établi en Hexagone a donc rappelé aux voyageurs la technique du stylo, utilisée par les voleurs pour ouvrir les cabas et les fermer discrètement sans que les propriétaires ne se rendent compte de rien. Il a également conseillé aux passagers d'envoyer leurs valises en tissu en soute, plutôt que des valises rigides en plastique, qui sont plus faciles à ouvrir. Pour étayer son argument, il a même effectué une démonstration, en sautant carrément sur sa valise en tissu, pour montrer sa solidité. Il a affirmé avoir recours à cette technique, tout en emballant ses bagages avec du papier cellophane, lors de ses propres voyages et n'avoir jamais vu l'une de ses valises cassée. Ces conseils pratiques peuvent aider les passagers à mieux protéger leurs bagages et à éviter les vols. En effet, les valises en tissu sont plus difficiles à ouvrir sans être détectées, car elles ne produisent pas le même bruit que les valises en plastique rigide. De plus, les valises en tissu sont souvent moins chères que les valises rigides en plastique, ce qui peut être un facteur important pour les voyageurs qui cherchent à économiser de l'argent. Cependant, il est important de noter que les valises en tissu ne sont pas invincibles et peuvent également être ouvertes avec des outils spécifiques. Il est donc important de prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger vos bagages, telles que l'utilisation d'un cadenas ou d'une ceinture de bagages pour empêcher l'ouverture des fermetures. Maroc, Fouzi Legja force la CAF pour sanctionner l'Algérie. La Fédération du football au Maroc prévoit de faire appel devant la commission de discipline de la CAF et veut absolument que l'Algérie soit sanctionnée. La Fédération de football du Maroc, présidée par Fouzi Legja, a annoncé son intention de faire appel devant la commission de discipline de la CAF suite aux récentes décisions concernant l'affaire du boycottage du chant. La fédération marocaine conteste la décision de la CAF de priver le Maroc de participer à l'édition de la compétition organisée en Algérie. L'appel comprendra 3 points, dont la résolution de l'interdiction de voyager via la compagnon de transport officiel et la demande de punition de l'Algérie pour des allégations de chants racistes des supporters algériens lors de la cérémonie d'ouverture. La Fédération marocaine de football, sous la direction de Legja, exerce une pression sur la CAF en guise de mesure préventive avant sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations des jeunes en Algérie, qui est qualificatif pour la Coupe du Monde. Le Maroc a déjà participé aux éliminatoires africaines de cette compétition, jouant avec honnêteté et respectant les règles de fair-play. La fédération marocaine espère que la CAF répondra à ces demandes pour donner au Maroc les garanties nécessaires pour une participation équitable à la Coupe d'Afrique des Nations des jeunes. En somme, la fédération de Legja a préparé son dossier et a annoncé son refus total des décisions prises par la CAF. Le mécontentement de la fédération marocaine de football envers la CAF est palpable. Le Maroc est déterminé à faire appel devant la commission de discipline de la CAF pour obtenir justice et garantir une participation équitable à la Coupe d'Afrique des Nations des jeunes en Algérie. La diaspora algérienne peut désormais s'inscrire au système national de retraite. Le ministère du Travail a annoncé la mise en service du portail électronique d'affiliation volontaire des membres de la diaspora algérienne au système national de retraite. Cette plateforme, accessible via le lien www.teledéclaration.cna.dz, permettra aux Algériens résidant à l'étranger de s'inscrire volontairement au système national de retraite. Cette initiative répond à l'engagement numéro 51 du président Abdelmadjid Tebboune qui vise à protéger la communauté nationale à l'étranger et à promouvoir leur participation au renouveau national. Le ministère du Travail a souligné que cette procédure était une dédicace à cet engagement. Cette nouvelle mesure est une avancée pour la diaspora algérienne, qui pourra ainsi bénéficier de la sécurité sociale en Algérie et avoir accès aux avantages de la retraite.
Elle permettra également aux expatriés algériens de renforcer leurs liens avec leur pays d'origine et de contribuer au développement national. La plateforme d'inscription volontaire est une étape importante pour encourager les Algériens vivant à l'étranger à maintenir des liens forts avec leur pays d'origine, à promouvoir leur participation au développement national et à assurer leur sécurité financière à long terme. Le ministère du Travail encourage les membres de la diaspora algérienne à saisir cette opportunité et à s'inscrire au système national de retraite via la plateforme en ligne. Une nouvelle opportunité pour la diaspora algérienne. Le système de retraite en Algérie s'ouvre désormais aux membres de la communauté nationale résidant à l'étranger, grâce à l'arrêté ministériel publié au Journal officiel le 5 janvier 2023. Cette décision a été signée conjointement par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et le ministre des Affaires étrangères. Elle permet aux Algériens vivant à l'étranger d'adhérer volontairement au régime national de retraite, en payant des cotisations sociales. La décision, qui compte 12 articles, précise les modalités d'affiliation et de paiement des cotisations sociales. Selon l'article 2, les intéressés peuvent soumettre une demande d'affiliation personnelle accompagnée d'un dossier contenant une copie de leur carte d'immatriculation consulaire, une copie de leur acte de naissance, une copie de la première page de leur passeport et un document prouvant leur statut professionnel. La Caisse nationale de prévoyance sociale des travailleurs salariés vérifiera l'exactitude des informations fournies avant d'accepter l'affiliation. Le montant des cotisations sociales est déterminé en fonction du salaire de référence prévu par la réglementation en vigueur et sera payé par virement bancaire, par carte de paiement internationale ou en espèces en devise algérienne convertible. La Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés ouvrira un compte bancaire national destiné à recevoir le paiement des cotisations sociales liées à l'affiliation volontaire. Selon le ministre du Travail, Youssef Kourfa, la plateforme d'affiliation de la communauté algérienne de l'étranger au système des retraites sera mise en place dès le mois de mars prochain. Cette annonce montre l'importance que les autorités algériennes accordent aux intérêts des Algériens vivant à l'étranger, en leur offrant une opportunité de planifier leur avenir financier en toute sécurité. En somme, cette décision ouvre une nouvelle opportunité pour la communauté algérienne résidant à l'étranger de bénéficier du système de retraite national. Les autorités algériennes ont ainsi pris en compte les préoccupations de la diaspora algérienne en leur offrant une chance de bénéficier des mêmes avantages que les citoyens algériens vivant sur le. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.